Donc, pour créer un nouveau projet Angular, donc on va au niveau de Angular ici. Voilà, donc on va faire un Dieu new. Donc ça, JSCOM. Donc on va l'appeler JSCOM. Donc JSCOM. Voilà, donc ce sera un projet de type Angular. Donc on va créer le projet Angular. Donc là, il nous demande maintenant est-ce que nous voulons ajouter les routes. Donc là, on va dire non, on va pas ajouter. Là, il va nous demander quel type de style de CSS qu'on aura besoin. Donc on va utiliser ici SCSS. Voilà. Donc le temps que ça vient, voilà, ça va initialiser le projet. Alors donc il faut noter que donc moi ma version d'Angular, je pense c'est la version 15. Si vous étiez avec une Angular avec une version inférieure à ça, ça ne doit pas passer. Ça va vous créer des problèmes. Donc assurez-vous que vous avez la version 15. Donc il va initialiser le projet. On attend que ça finisse. Donc si on vient au niveau du si on veut localhost, voilà, comme ça vous voyez, donc on a les images à ce niveau-là. Maintenant, quand vous cliquez sur cette URL, donc vous allez pouvoir maintenant télécharger l'image. Par exemple, je vais faire ça ici. Voilà, comme vous voyez, là on va pouvoir télécharger les images depuis la base de données. Donc là, il nous regarde avec les mêmes noms. Donc je vais prendre le même nom. Là, vous voyez, donc là, les images sont téléchargées. Voilà. Donc je peux accéder à ce niveau. Voilà, on peut accéder à ce niveau à l'image. Voilà, comme vous le voyez. Donc là, donc l'image ça quitte MySQL. Là, on a téléchargé directement. Voilà, donc c'est ça. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est la connexion qui n'est pas très forte. Voilà, donc le projet est démarré. Alors, je vais faire JSCOM. Voilà, je fais code pour avec VS Code. Voilà. Donc, il faut utiliser ça. Alors, donc, la première chose à faire ici, donc dans notre projet Angular, on va changer d'abord quelques configurations. Donc, ce fichier, là, on va enlever ça. On va remplacer par une petite code que j'ai préparée. Donc, on va remplacer par ça. Et donc, on enlève tout ça. Alors, on met ça. Voilà, pourquoi on a fait ça? Parce que voilà, notre projet est un projet standalone. Donc voilà, il n'y a pas de route. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc la deuxième chose à faire, voilà, c'est de venir au niveau du app. Donc on va enlever ça. On n'a plus besoin de ça, on va enlever. Voilà, donc il me reste un peu ma composante. Et ça, je peux... Voilà, comme c'est standalone, je peux enlever tout ça là, ici. Voilà, c'est un projet standalone. Qu'est-ce que je peux faire? Je mets stand, voilà, standalone. Voilà, je mets ça à tout.
Voilà, c'est ça. La partie content, bon, on peut mettre H1 ici pour commencer. Just comme. Donc, après ça, donc, on va essayer de faire ng self. Donc, ça est en train de compiler. Voilà, donc le projet est démarré. Donc, voilà, on va aller au niveau de l'URL. Ok, localhost. Voilà, là on a Justcom. Voilà, donc là on a initialisé notre projet. Donc, à la partie suivante, on va maintenant installer Tailwind. Et une fois qu'on finit avec Tailwind, on va maintenant travailler avec JWT. Une fois qu'on finit avec la partie front-end, on va maintenant sécuriser l'ensemble de nos fonctionnalités qu'on a déployées. Donc, pour ne pas aller très loin, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner et surtout commenter et abonner. Ça nous permet maintenant d'avoir plus de courage.